Bienvenue sur la chaîne Collection. Aujourd'hui, on va parler manga. On va parler d'Akira Toriyama. Générique. Akira Toriyama, si vous ne le savez pas, n'a pas voulu faire d'études supérieures. Après le lycée, il voulait entrer directement dans la vie active. Il a donc travaillé très rapidement dans une agence de publicité où il était illustrateur. Ça a duré 2 ans et il a démissionné. Il a commencé ensuite à passer des concours dans des magazines de publication de manga pour essayer d'être publié. Ça s'est pas forcément bien passé non plus, mais il s'est fait repérer, notamment par Kazuhiko Torishima, qui travaillait à l'époque dans la maison d'édition de Hakusensha. D'ailleurs, il en est devenu le rédacteur en chef. Et il va travailler donc avec lui pendant un certain temps jusqu'à publier une première aventure qui s'appelle Wonder Iceland, que l'on trouve en France dans une édition Histoire courte chez Glénat, le numéro 1. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, Wonder Iceland. Alors on reconnaît quand même tout de suite le style Toriyama. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra parce que c'est très petit. Mais on reconnaît quand même très bien le style. Voilà. Dans ce recueil, d'autres histoires aussi de l'époque, l'inspecteur Tomato, Polaroid, Showbiz et puis Mathématiques, le dragon. Voilà. Alors tout ça après va être intégré dans un univers, l'univers de Toriyama qu'on appelle The World, qui est une terre, mais une terre un peu alternative. On en reparlera. Et ensuite, il connaît le succès avec Dr. Slump. Alors Dr. Slump, ça parle de quoi? Ça parle d'un inventeur, un scientifique, fantasque, obsédé, très nerveux, qui va créer un petit robot féminin à râler, une petite fille de 13 ans, une ado. Cet ado, du coup, est très forte puisque c'est un robot, va aller à l'école et son inventeur va l'utiliser pour tenter de s'approcher de son professeur, une jolie professeure, et voilà. On va suivre toute l'histoire, ça se passe dans un village, et au fur et à mesure des tomes, on découvre des nouveaux personnages dans ce village qui sont hauts en couleur, qui ont chacun leur particularité. C'est vraiment très très sympa et très très drôle. Alors, à noter que donc Glénat, alors il y a eu 18 tomes au Japon. Glénat avait sorti les 18 tomes aussi, puis il a sorti une édition ultime, c'est celle que j'ai, donc avec un format plus grand et plus de pages, ce qui fait qu'en tout il y a 15 numéros dans cette édition ultime, mais qui recouvre les 18 anciennes éditions. Moi c'est celle-là que je vais vous montrer. L'avantage c'est que lorsqu'il y avait des parutions en couleur, ils les ont éditées aussi en couleur dedans. Donc on va voir ça tout de suite. Je vous montre le début de l'histoire. Hop, alors attendez. Voilà. Voilà, avec la création donc ici. Oui, c'est à l'envers, évidemment. Donc là, c'est ce scientifique dont je vous parle, Sunwei Norimaki. Voilà, et donc il est en train. Voilà, c'est la tête de la future robot. Voilà. Il demande bouge le bras droit pour voir. Bing. Mal placé. Voilà, donc c'est assez rigolo. Un genre particulier. Voilà, il met une fausse peau sur le corps de robot. Voilà, mais les lots sont tout petits. Ferme-la. Enfin bon, c'est très sympa. C'est très sympa.
Et donc, au fur et à mesure, on va voir la vie de ce scientifique et de cette jeune fille robot. Hein, et ça c'est très très amusant. C'est fait par chapitre. Hein, alors, je vais avancer un petit peu pour vous montrer. Voilà. Hein, c'est fait par des petits chapitres comme ça. Bon, alors, je vous fais vite fait la collection. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14 et le dernier le 15. alors, il existe aussi un DVD Dr. Slump. Hein, voilà, je vous le montre. Devant et derrière. Hein, avec 14 épisodes. Entre deux, alors pendant qu'il était en train de faire Dr. Slump, alors c'était compliqué parce que les parutions dans ces magazines japonais sont de semaine en semaine. Donc il faut travailler d'arrache-pied pour sortir toutes les semaines un certain nombre de pages. Mais malgré tout, pendant cette période de Dr. Slump, il a le temps de sortir un petit bouquin qui s'appelle L'apprenti mangaka. Voilà. Donc qui est un livre pour devenir mangaka, où il raconte sa propre histoire, notamment par rapport à Dr. Slump. Alors à la base, ça a été publié je crois en 4 parties, et puis chez nous, chez Glénat, ils l'ont édité en un seul volume. Donc il explique comment devenir mangaka, taratata, jusqu'à la fin où il nous propose même de dessiner ses propres personnages. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse et qui voudraient suivre cette voie, vous savez qu'il y a un recueil fait par le maître. À noter quand même en anecdote, le petit Sangoku qui apparaît sur la couverture alors qu'il n'existait pas du tout encore à l'époque. Ça c'est Glénat qui l'a voulu, qui s'est dit que ce serait vendeur. C'est très malin. De la même façon, il a sorti pendant le Dr. Slump une autre histoire qui s'appelle Dragon Boy. À ne pas confondre avec Dragon Ball. En France, ça a été publié dans ce livre, édité encore chez Glénat, Histoire courte numéro 2. Et donc, je vais aller vous le chercher. Je vous montre donc, j'avais mis un petit marque-page, je vous montre donc Dragon Boy. Et vous allez tout de suite voir, par rapport aux images, la ressemblance avec le Dragon Ball futur. Hein, déjà, nous avons le petit garçon, bon, la tenue à la limite, pourquoi pas. Les arts martiaux. Voilà, avec un maître qui est sur un nuage magique, qui ressemble un petit peu à Tao Pai Pai, si on veut pousser un peu la chose un peu loin. Hein, la copine qui ressemble forcément à Chichi. Donc voilà, il a fait deux épisodes, voilà la deuxième partie, on y arrive. À noter que lui, il avait des petites ailes. Voilà. Il a fait 2 épisodes, puis il n'a pas donné suite au reste. Hein, à noter que là aussi, dans ce registre, ce volume 2, il y a plusieurs aventures différentes. Hein, voilà, de publication de l'époque. Mais le Dragon Boy, voilà, un peu les prémices de Dragon Ball, ça y ressemble vraiment, c'est très 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 proche. Hein. Voilà. Et enfin, il crée Dragon Ball. Donc Dragon Ball est bien une série de livres. Alors, il y a eu des tas d'éditions différentes. Hein. Moi, celle que j'ai, c'est celle en intégrale orange qui se lise dans le sens européen. Et qui raconte Dragon Ball. C'est l'histoire de Sangoku, que l'on va suivre donc depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte, qui va en grande partie passer son temps à rechercher les boules de cristal, hein, les 7 boules du dragon qui permettent de faire apparaître le dragon Shenron et d'exaucer un vœu, quel qu'il soit, même ramener les morts. Voilà, donc au cours de cette grande aventure, il va rencontrer énormément de personnages différents. Il en affrontera beaucoup, certains deviendront ses amis. Et toute cette saga est quand même maintenant bien connue.
Donc la série de manga regroupe ce qu'on a appelé Dragon Ball et Dragon Ball Z dans la série des DVD. Hein, ça regroupe tout, c'est l'intégralité. Alors, je vous les fais vite fait. Allez, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20. Et le 21. Voilà. Et donc, il se termine le 21 après la bataille contre Boo, hein, pour ceux qui ont suivi. Dans les animes, puisqu'on a tiré quelques animes de tout ça, il existe des coffrets. Donc là, je vous montre ce qui recouvre Dragon Ball. Hein, je vais vous en ouvrir. Ils sont très beaux. Ils sont très beaux. Hein, donc celui-là, vous voyez, épisode 1 à 68. Voilà. C'est très sympa avec des illustrations, des personnages rencontrés dans les épisodes. Hop. Ça, c'est pour Dragon Ball et pour Dragon Ball Z. Ce 1. Voilà. Très très beau coffret. Voilà. Et le troisième. Donc dans ces coffrets de DVD, hein, Dragon Ball et Dragon Ball Z, c'est la version intégrale non censurée. Si vous n'avez vu que les dessins animés passés à la télé à l'époque, donc ils étaient censurés et là ils sont plus crus et plus gore. Voilà, pour être clair. Mais quand même, c'est mieux. Bien, ensuite, pendant toute cette période où il fait Dragon Ball et Dragon Ball Z, il va avoir le temps de créer une petite histoire qui s'appelle Gogo Hackman, qui est parue chez Glénat dans Akira Toriyama, histoire courte numéro 3, et qui va raconter, on le voit ici, hop, attention avec la lumière, qui va raconter l'histoire d'un petit démon qui se voit confier comme mission de tuer des gens pour vendre leurs âmes et pour récupérer de l'argent, puisque les âmes sont monnayées en yens. C'est assez amusant. Sauf que ça ne va pas s'avérer tout simple d'aller tuer des gens. C'est très rigolo à lire. Voilà, c'est un recueil aussi avec d'autres petites histoires qui s'intègrent dans le monde de Toriyama, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce fameux monde qui ressemble à la Terre, mais où il y a tous les personnages un petit peu partout de Toriyama. D'ailleurs, dans Dragon Ball, à un moment, Sangoku va rencontrer les personnages du Dr Slump, hein, de Harale et de ses amis. Voilà, tout le monde cohabite un petit peu dans ce monde. Ensuite, après Dragon Ball, il a écrit Kowa, l'histoire d'un petit vampire et de ses amis démons, encore une fois, mais cette fois-ci, contrairement à Hackman, ceux-là sont plutôt gentils et s'étonnent même de voir les humains si cruels et si prompts à tuer. C'est dans un style beaucoup plus enfantin au niveau dessin. Bon, c'est toujours du Toriyama, c'est sympa. Après, il a écrit Kajika. Alors Kajika, c'est l'histoire d'un petit garçon, encore, qui tue un renard. Il lui fout une grosse pierre sur la tête. Et l'âme de ce renard prend possession de son corps, ce qui fait qu'il se voit affublé d'une queue de renard et d'oreilles pointues. Voilà. Et donc, en gros, il faut pour lever la malédiction qu'il sauve 1000 âmes animales. Donc, une belle aventure, très sympa. Ensuite, il a fait Nekomajin. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Nekomajin? Eh bien, c'est un espèce de chat magique qui adore faire les blagues et qui adore aussi les arts martiaux. Donc dans ce recueil, édité chez Glénat, on a 3 histoires comme ça de Nekomajin. Et ensuite, tout le reste de l'album, c'est des Nekomajin Z. Où en gros, le Nekomajin devient le disciple de Sangoku. Voilà, donc là ça part dans tous les sens, hein, c'est complètement déjanté. C'est Toriyama qui se moque de sa propre œuvre, c'est vraiment très sympa à lire. Sandland, c'est un livre qui raconte une histoire qui se passe dans un monde un peu futuriste où humains et démons cohabitent.
où il y a une seule rivière qui alimente en eau potable toute cette population, et cette rivière se tarit. Et donc la suite de l'histoire, ça va être une quête pour trouver une fontaine, voilà, où on va quand même plus explorer les rapports entre humains et démons. Bon, c'est très sympa. Jaco, The Galactic Patrolman. Très intéressant. Donc Jaco, c'est un patrouilleur galactique qui vient sur Terre pour éviter une attaque extraterrestre. En gros, enfin, il vient sur Terre, il s'écrase sur Terre, plus précisément. Et il va rencontrer un scientifique avec lequel ils vont bien s'entendre. C'est le préquel de Dragon Ball. Voilà. Et donc, on apprend pas mal de choses intéressantes. Et si vous aimez Dragon Ball, à voir absolument. Ensuite, à propos de Dragon Ball, on le retrouve, mais cette fois-ci uniquement au scénario, dans Dragon Ball Super. Voilà. Donc, qui fait directement suite, aux intégrales que je vous ai montrées tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire que dans les intégrales, on arrive à la fin au combat contre Boo, et ça, c'est directement la suite. Hein. Je vous l'ai fait très vite fait. Le 1 et 2, le 3 et 4, le 5 et 6, le 7 et 8, donc 9 et 10, 11 et 12, 13 et 14, 15 et 16, 17 et 18. Et 19 et 20 pour l'instant. A noter aussi qu'il existe des ouvrages qui sont juste inspirés de son œuvre, comme celui-ci, Dragon Ball Extra, comment je me suis réincarné en Yamcha. Voilà. Si vous voulez approfondir le sujet, il y a aussi des très beaux livres. Voilà, aux éditions Glénat, encore une fois, le grand livre Dragon Ball. Voilà, avec énormément de très très beaux dessins. Voilà, c'est vraiment très très chouette, là, si vous aimez. Vraiment très très beau. Il existe aussi le dictionnaire de Dragon Ball. Hein, où là, on va vraiment détailler tous les personnages, toutes les situations. Très sympa. Toriyama, il a aussi été character designer, en français, je sais pas, dessinateur de personnages, on va dire, hein, et notamment de Dragon Quest. Donc il y a un très très beau livre qui existe avec des dessins. Un petit coffret, c'est très très beau aussi. Voilà. Je sais pas si on voit bien la caméra. Voilà. Donc ça c'est très sympa. Je vous en montre encore quelques-uns. Voilà. Très très beau bouquin, Dragon Quest, dans un coffret. Et pour finir, je vais vous montrer quelques figurines. Alors si l'image bouge, c'est normal. Je suis sur les hauteurs d'une armoire. Là-bas on voit Shenron dans le coin. Alors quelques pops ici. On a un autre dragon ici. Voilà. Le fameux commando Genyu, je ne sais pas trop comment on prononce, Genyu je crois. Hein, le commando de Freezer. Voilà. Et donc en dessous, quelques autres figurines. Alors encore un dessus d'armoire. Voilà. Voilà, je vais bouger pour qu'on essaye de tout voir. Donc derrière on a un Freezer là qui se cache. Derrière Yamcha. Alors ici on a encore quelques petites figurines très sympas. Voilà, on va descendre l'étage du dessous. Chichi, Piccolo dans le fond, Sangohan, petit dragon avec une Dragon Ball. Voilà.
Donc on en a encore ici. Je vais bouger celle parce qu'il y en a derrière. Voilà, le commentateur. Tao Pai Pai. Hercule ou Satan selon la version. Ici on a des toutes petites avec GoTrunk peut-être. Et pour finir, le plus beau, le cochon avec la culotte sur la tête. Eh bien, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. Hein, le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre la cloche. Vous pouvez me laisser des commentaires, il n'y a pas de souci, j'essaierai de répondre, ça fait toujours plaisir. Je vous dis au revoir et à bientôt.